Voilà, amis du petit écran, amis de l'émission Africa House Show. Nous sommes encore une fois de plus très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans en train de suivre ces programmes que vous aimez tant à travers le monde par les trichements bien sûr des social media, comme on dit chez nous ici. Ce soir, nous recevons Monsieur Fabrice Kombo. Bonsoir. Bonsoir Clovis, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je suis très heureux. Tout le plaisir est pour moi. Dans cette émission. Merci de me recevoir encore une fois, malgré que ça fait, comme tu as dit, belle lurette. Hein? Mais avant toute chose, avant que nous puissions progresser, j'aimerais quand même introduire mon invité ce soir. La personne de Fabrice Kombo. Beaucoup de gens le connaissent. Il y a aussi plusieurs personnes qui ne le connaissent pas. Fabrice Kombo, c'est qui? Premièrement, Fabrice Kombo, c'est un entrepreneur. Fabrice Kombo, c'est un libre penseur, un analyste politique. Il est philanthrope, comme je disais. Fabrice Kombo, il est coach. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'aider des jeunes qui veulent émerger ou bien qui veulent entreprendre le business. C'est quelqu'un qui a vraiment un cœur ouvert pour aider les autres. Voilà, Monsieur Fabrice, j'ai fait une petite présentation de votre personne, mais je n'ai pas voulu aller deep down. Oui. Sinon, on va seulement s'arrêter au niveau de l'introduction. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà. Mais s'il y a un élément que tu penses que je n'ai pas mentionné en faisant votre présentation. Congolais. Voilà, ça commence bien. Fabrice Kombo, c'est un Congolais de souche. Pas de père et de mère comme on dit, de souche. Et en plus, vous devez savoir qu'il est juif aussi. Voilà. Fabrice Kombo, Congolais, père de 4 enfants, philosophe à dans ma propre dimension, philosophe, libre penseur. Je pense que ça résume qui je suis de manière identitaire, mais de manière historique. Je suis un enfant de Mbujimaï. J'ai grandi à l'Amiba, une compagnie minière que beaucoup connaissent au Congo. Et nous avons une éducation particulière. Pour nous qui avons grandi dans cet environnement-là, nous avons eu le luxe de découvrir ce que le Congo peut être. Pour ceux qui ont grandi dans les camps de la Gécamine, les camps de Kilungongo, tous ceux qui ont grandi dans les camps d'exploitation qui avaient une présence sociale considérable, c'est ça le Congo qui fonctionne. Donc nous partons d'un environnement où on a une idée complètement différente du Congo. Et je me lance pour la petite histoire. C'est à 4 ans, quand j'ai 4 ans, mon père m'amène à l'aéroport de Mbujimaï. À l'époque, il y avait une compagnie qui s'appelait Fonchi. C'était Fonchi. C'était... Voilà. Et il dit, tu vois, ça, c'est un avion qui appartient à un Congolais. Et depuis, j'ai gardé à l'esprit l'idée que c'était possible pour un Congolais d'acheter un avion. Et de là est partie un peu la motivation. J'ai grandi à Mbujimaï, donc j'ai une affinité naturelle vers le business du diamant parce que j'ai grandi un peu dans cet environnement-là. Et ensuite, je me lance dans l'aviation avec tous les périples, être noir déjà,
dans un environnement ici aux États-Unis, ça te donne déjà une idée. Donc, déjà étant noir, étant africain, et se lançant dans l'aviation, ce n'était pas évident du tout. Mais j'avais compris qu'en même temps que c'était une difficulté, c'était de manière simultanée une opportunité, parce que tout le monde allait se demander, mais c'est qui ce noir qui, lui, est dans l'aviation? Et ça nous a réussi. Notre premier client, c'était le président Sassou Nguesso, ou son gouvernement en tout cas à l'époque. Et ils avaient besoin d'un jet. À l'époque, sa fille, si je ne m'abuse, sa fille Edith décède. Et à l'époque, ils ont besoin d'un avion. Donc, nous faisons dépêcher l'avion. Je vais vous épargner beaucoup de détails qui peuvent entrer dans une conversation sur le business. Mais de fil en aiguille, on est passé du premier jet qu'on a réussi à amener à Brazzaville. Et depuis, ça fait maintenant 15-16 ans. Et bon, maintenant, on a trouvé notre place dans l'échiquier international de la vente, de l'acquisition et de la vente des jets, ainsi que dans la location et tout ça. Donc, évidemment, après ça, on s'est lancé dans d'autres secteurs, entre autres les mines. Nous sommes dans les mines, nous sommes traders dans oil and gas, nous vendons et achetons le pétrole à travers, pour l'Afrique en général. Ensuite, nous sommes aussi dans l'entertainment, on a on a un label de musique. Vous quittez les Congo, les grands Congo, un pays purement francophone. Oui. Vous atterrissez aux États-Unis d'Amérique. C'est une autre expérience de vie. Oui. Vous parlez le français, ici on parle l'anglais. Oui. Parlez-nous de votre expérience, de votre intégration. Bon, déjà au départ, j'avais très bien compris que pour avancer rapidement dans cette société, il faudra que j'apprenne la langue qui meut cette société. Et bon, pour le petit secret, c'est que j'ai triché, j'ai pris un raccourci. Je me suis dit, bon, ceux qui te revoient dans la bango, autant qu'on bat la bango. Voilà. Alors, de fil en aiguille, j'allais à l'époque à Rapa Community College pour mes études. Et parmi les instructeurs qui recevaient les étudiants étaient celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Et bon, je la trouvais très jolie et je la trouve toujours très jolie. D'ailleurs, elle est plus jolie maintenant qu'elle ne l'était à l'époque. Et par conséquent, elle est devenue, au fil des jours ou des mois, elle devient Madame Kombo. Mais c'est particulièrement grâce à son aide qu'on devient fluent en anglais. Donc on passe de 0 à 10 grâce en particulier à son apport à elle. Je comprends très rapidement que plus rapidement je vais parler la langue, maîtriser la langue, et pas seulement la langue de manière linguistique, il y a aussi la langue culturelle. Donc il fallait comprendre la langue culturelle. Donc je me dis, si je m'attache à une Américaine de souche, je vais découvrir le système plus rapidement, m'intégrer plus rapidement et avoir un avantage sur le reste de mes compatriotes ou de ma communauté africaine en général. Et c'est ainsi que ça a apporté des fruits. C'est grâce à mon épouse que j'apprends mon anglais un peu plus rapidement. Je l'apprends de manière purement organique, puisque je parle avec mon good morning, avec mon accent congolais. Mais au final, ça a apporté des fruits, parce que grâce à elle, grâce à cette intégration rapide d'ailleurs, c'est comme ça que je parviens à me lancer dans les affaires, parce que c'est comme ça que je parviens à identifier les lacunes ou les besoins qu'il y a dans la communauté à l'époque. Tu te souviens, pour appeler l'Afrique, il fallait aller à la station, acheter la carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? J'observe dans mon environnement, qu'est-ce que tout le monde dans mon environnement fait. À l'époque, tous les Africains appelaient l'Afrique pour dire
on va bien, voici les Western Union et tout ça. Alors, moi, j'appelle le numéro qui est sur la carte, je découvre, à l'époque, anglais américain, donc vraiment, c'est vraiment une découverte. Je découvre que minutes wana o bazoteka wana, ce sont les minutes qui appartiennent à AT&T. Alors j'appelle AT&T, ils me disent de passer à Downtown. J'arrive à Downtown, ils me disent oui, on a un programme, si tu veux acheter les minutes et tu veux les revendre, tu peux le faire. Et c'est ainsi que je prends mes petites économies, j'achète un groupe de cartes. C'est comme ça que AT&T, pour à l'époque, je crois c'était $1 500, je crois. AT&T, voilà, voici les cartes que vous pouvez revendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Quand les stations d'essence ferment, et les Africains, généralement, à cause du décalage horaire, les Africains avaient besoin, ou mes compatriotes, ou les autres Africains dans la communauté, avaient besoin d'appeler la nuit. C'était vers minuit. Alors moi, je deviens la source des cartes à crédit. Parce que Le revendeur. Le revendeur. Tu Voilà. m'appelles à minuit. Moi, je sais où est-ce que tu vis. Donc, je vais te donner ta carte. Et puis, demain, je viens chercher mon argent. Alors, je chargeais, au lieu de $5, moi, je chargeais 7. Donc, les gens achetaient chez moi, c'était vraiment urgence. Donc, si les gens appelaient, c'est qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Et c'était devenu une sorte de fonds de commerce. Ça a pris un peu de temps, évidemment. Ça avait un peu plus de succès avec les non-Congolais, puisque, bon, les Congolais, tu sais, quand vous venez d'arriver, vous êtes tous immigrants. Bon, je vais t'aider, toi, pourquoi, peut-être comment je me bats moi-même. Donc, dans cette dimension-là, ça a un peu pris avec les autres, mais éventuellement, les Congolais se sont mis aussi. Et de fil en aiguille, on est passé de téléphone, si je me trompe, on est passé de téléphone aux voitures, et de voitures aux jets, et de jets. Bon, évidemment, entre tout ça, il y avait aussi le diamant, avec, on rentrait au Congo prendre les pierres, les ramener, ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Et voilà quoi, donc c'est vraiment condensé. Qu'est-ce qui vous a poussé de vous lancer dans les business? Parce que vous venez dans un pays où la plupart des personnes qui viennent ici ils préfèrent aller à l'école, finir l'école et puis commencer le travail. Donc c'est le chemin que presque tout le monde, tous les Congolais qui viennent ici, donc vous allez d'abord à l'école et puis après l'école, vous trouvez un bon boulot et puis vous vous installez. Mais vous avez pris un chemin un peu détourné de tous les Congolais. Pourquoi? J'avais, depuis très jeune, j'avais compris qui je suis. D'ailleurs, ça informe beaucoup de mes décisions jusqu'aujourd'hui, raison pour laquelle on y arrivera, raison pour laquelle vous ne me trouverez pas en politique, par exemple. Il y a une profonde connaissance de soi qui dit que l'école, dans la mesure où c'est un endroit où vous allez de manière répétée pour avoir un certain nombre de connaissances que vous pouvez appliquer dans la vie courante et qui peuvent justifier chez quelqu'un que vous êtes allé à l'école, que vous avez réussi à faire un certain nombre de tasks pendant une certaine période de temps. Et c'est ça, c'est important que nos enfants comprennent à quoi sert l'école. L'école montre à un employeur quelconque que pendant une période de 4 ans, on vous a, à vous, demandé de faire certaines tâches que vous avez réussi à accomplir dans cette période de temps. Donc ça informe un employeur de votre caractère. Pendant que, au départ, déjà, ce n'est pas mon caractère de faire 4 ans la même chose et de la même manière. Donc déjà, au départ, j'avais déjà un problème philosophique avec l'idée même de formalize teaching, l'éducation dans sa forme formelle ou dans sa forme traditionnelle. Donc déjà, je m'appuyais, je tombe déjà aux États-Unis, c'est l'âge de l'Internet, l'information est partout. Je me dis, voilà, peut-être je peux trouver un chemin raccourci, m'en tirer avec des informations que je peux récupérer à ma propre vitesse et à mon propre taux. Et les États-Unis, en tout cas à l'époque, et je pense que c'est vrai jusqu'aujourd'hui, représentaient cet environnement où il était possible de passer par l'information que vous recueillez vous-même, le cas de figure, l'aviation, la vente des jets. Il n'y a pas d'école pour la vente des jets. Raison pour laquelle, d'ailleurs,
j'ai choisi cette industrie-là, parce que j'ai bien compris que si je dois trouver des accréditations d'une école, je vais perdre 4 ans que je pense pouvoir fructifier en faisant déjà le business à l'époque de vente de voitures, vente de téléphones. Je pense que j'avais déjà une compréhension un peu plus approfondie de l'homme animal et de ses besoins fondamentaux. Et je ne pense pas que ce que le Community College à l'époque offrait m'encourageait à aller dans cette direction-là. Donc, vous avez fait en quelque sorte ce qu'on appelle en anglais les shortcuts. Les shortcuts, Ouais. absolument. Bon, beaucoup de hommes d'affaires ici en Amérique qui ont fait la même chose, entre autres les fameux Bill Gates, Steve Jobs, Bill Gates, la grande partie. Mais moi, la tentative d'encourager les jeunes à ne pas aller à l'école, hein, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est plus... Non, on parle un peu de l'expérience que vous avez fait, quoi. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai, il y a un adage qui dit tout chemin mène à Rome. Voilà. Mais moi, j'ajoute de cela, mais tous les chemins n'ont pas la même distance. Il est vrai. Toi, par exemple, le chemin que tu as eu, ça peut être un peu court. Oui. Mais tu es arrivé quand même à atteindre ton objectif. Voilà. Mais l'autre peut prendre un autre chemin qui est un peu plus long, mais il arrive aussi dans son objectif. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, nous allons essayer un peu d'échanger des topics. Et actuellement, donc, vous savez que c'est les élections, donc on a beaucoup de choses à dire par rapport à la politique de notre pays. Oui. Mais avant d'y arriver, nous allons quand même faire une petite pause. Et puis, après cette pause-là, nous allons revenir et puis continuer la deuxième partie de cette émission. Voilà. Bana ya États-Unis, bana ya Colorado, plus précisément wapi, la ville ya Denver, la boutique La Promesse, et memeli bino nyonso pas ya papa Olivier na mama Annie. Nga na eko somba pondu na biso ya Afrique, et puis na sombi pe bitekuteku, donc eza na goût makasi neti euti mboka na biso. En tout cas, na bengisi bino boya na La Promesse, awa na Denver, Colorado. Merci. Mika ezali, tondolo ezali. Ngai ezali, mingusu, misi ya kokauka, makayabu, pondu, mafuta ya mbila ya original, bitekuteku, mabele ya kolia oye ya basi ya nzebu, biloko nyonso. Soko pe kane eleki na bankomba eyali. Soko olingi olia bio, ozala en bonne santé. Adresse ezaka moko. Chez Mamani na papa Olivier na Aurora. Biso banso toyebi esika oyo. Ba store eza nango ebele. Mais pas Mamani, ba prix eza hors concurrence. Boutique La Promesse, eyeli bino biloko ya kitoko bio na bio. Pokene pa imosuke, mona boutique La Promesse na kati ya Colorado. Plus précisément wapi na ville ya Denver. Papa Olivier na mama Annie, oumela, tobona yo. La Promesse, we are the best in business. Totekaka na prix de gros, toteka pe na détail. Soko za na besoin ya biloko à La Promesse na prix de gros, okoko kobenga biso na numéro 720 435 3601. Na La Promesse, eza na ba prix abordable et prix qualité eza supérieur. Nous revenons sur le plateau avec notre invité du jour, M. Fabrice Kombo. M. Fabrice Kombo, sujet d'actualité. Oui. Il y en a tellement beaucoup. Ces derniers temps, vous avez suivi les bras de fer entre les combattants et les musiciens Fally, tout ça. Il va jouer, il ne va pas jouer, il va jouer, il ne va pas jouer. Donc, et en fin de compte, le concert a eu lieu. Alors, j'aimerais un peu savoir, connaître votre opinion par rapport à tout ce qui s'était passé avant le concert de Fally. Bon, ça, c'est une question très complexe, puisqu'elle touche beaucoup d'aspects différents de notre réalité communautaire. Bon, commençons déjà de prime abord avec l'idée qu'un Congolais peut se faire interdire de prester à l'étranger. Bon, c'est une idée qu'il ne faut pas, à mon avis, en tout cas, encourager, puisqu'elle a tendance à limiter
là, il y a un problème de liberté d'expression qui entre dans la question. Les revendications des combattants, vous savez, le mouvement des combattants, malgré que c'était une bonne idée au départ, c'est devenu un peu la rigolade, et puis bon, comme il n'y avait pas vraiment d'objectif, et c'était gangréné comme tous les aspects de notre société. Manque de leadership, manque de vision. Il n'y a pas... On a beaucoup de prétendants, on a beaucoup de gens qui sont dans le superficiel. Alors, comme il n'y avait pas de vrai challenge pour que le concert ne se passe pas, ça a été laissé à des... Bon, pas nos plus intelligents et pas nos plus futés, qui, eux, se sont excellés dans des stratégies faibles. Ce ne sont pas des gens... si vraiment les gens ne voulaient pas que le concert se fasse, ils allaient par exemple s'associer avec le Front National, ils allaient aller voir Marine Le Pen, ils allaient se plaindre que immigration, voilà, on fait entrer les gens. Ils allaient trouver une autre formule que celle-là. Donc ça, c'est un peu du végétariat. Et eux, et de leur côté, et du côté de l'artiste, il y a un peu cette médiocrité communautaire qui nous gangrène, où à la base, on n'excelle pas vraiment, on ne se compare pas vraiment au standard international. On fait ça, il y a toujours, ponabiso, il y a toujours ce côté-là où on diminue toujours notre réalité à notre médiocrité. Donc, de manière pratique, non, je pense qu'il fallait que l'artiste joue, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un retour à la norme, à la normale pour les artistes et leur gain, surtout que le combat politique, les politiciens viennent en Europe, mais ça n'a même plus de sens, on ne sait plus dans quelle direction ça va. Mais c'était dommage de voir que on est maintenant dans la logique typo-typo. On est dans la logique... Voilà. Aux ans à la maison, il y a production. Oui. Aux ans à la label, il y a production. Flow Record. Alors, il fallait jouer dans la France. Est-ce que vous avez pensé à ce que retour, il y a un concert, ils ont dit dans poto, ou bien ils ont en quelque sorte un combattant lembi, ou bien combat commis dispersé, ils ont une efficacité. Et là, nous avons pensé au juste. Est-ce que vous avez pensé qu'il fallait à bêter Nengwana, et puis ainsi de suite, virozon anormal avant? Bon, on l'espère. C'est le seul angle dans lequel on soutient le concert. C'est dans l'espoir que ça ouvre la porte aux autres artistes aussi. Évidemment, si ça devient une histoire de coterie, parce qu'on est ami à un tel ou tel autre président, et bon, si ça devient des histoires de coterie, et puis ça devient un peu, bon, avec toutes les rumeurs qui courent autour de ma coterie en haut, je ne pense pas que ça, c'est positif pour notre communauté. Pendant que, vous savez, j'ai 4 garçons. Donc déjà, éduquer les garçons avec notre culture... Surtout en Occident. Surtout en Occident, ce n'est pas évident. Donc la culture, c'est là où on va se cacher. Hein, toutes les cultures, toutes les communautés, hein, les Vietnamiens, tout le monde va... Il y a un retranchement culturel pour aller se cacher dans la culture. Bon, maintenant, évidemment, si maintenant Tipo est de notre côté, en train de nous vendre, nous... ses propres frères en pâturage, il y a une sérieuse conversation que l'élite intellectuelle congolaise, qui malheureusement s'est effritée, mais celle-là devrait se pencher sur la question de si oui ou non on veut porter en étendard des gens qui se comportent un peu comme Tipo. D'où vous est venue cette idée de Flow Record? Bon, on va dire, je vais être honnête. Hein. Voilà. Au départ, j'ai ma compagnie d'aviation. Ok. Je fais mes publicités. Alors, je contacte un artiste du Congo qui est ici en tournée. Et je dis, écoute, pourquoi on ne ferait pas une publicité pour ma compagnie d'aviation? Et l'artiste accepte, mais se comporte un peu tous les comportements qu'on décrit. Amateurisme. Voilà, il fait un peu la diva, il veut pas monter
Frontier Airlines, des histoires comme ça. Et du jour au lendemain, je me retrouve avec le maire de la ville de Denver, toutes les autorités, la police, on a sorti toutes les voitures et tout. On attend l'artiste du Congo pour faire la publicité. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Alors, ça m'avait tellement embêté que, évidemment, j'étais encore très jeune. J'avais le sang qui bouillait. Je veux détruire sa carrière, hein, je veux faire ceci. Et c'est mon jeune frère David qui me dit, non, mais à quoi bon aller perdre de l'énergie à suivre quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Qui comprend pas ce qu'il fait. Autant faire un label avec un nouveau modèle économique. Donc on a pris toute cette énergie négative qu'on allait envoyer dans des polémiques et aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. On doit envoyer ça de manière positive et on a créé Flow Record, que j'ai nommé d'ailleurs après mon père. Flow vient de Café Flow, qui est KBA Ferdinand Florimond. Donc c'est le Florimond qui devient Flow et puis Records, un label de musique, donc Flow Records. Mais ça vient de la négativité, ça vient d'un artiste qui se comportait vraiment comme un villageois. Quand je dis villageois, je viens même du village, mais je veux dire pas très maniéré, hein, façon un peu là-bas. Un amateur. Amateur et puis pas de manière, surtout plus les manières, hein, la courtoisie. Voilà, pour être vraiment comme ça. Et le label part de là, et le label s'est dit, écoute, nous on va créer un nouveau modèle économique, puisque la raison pour laquelle il s'est comporté comme ça, lui l'artiste, la raison pour laquelle il s'est comporté comme ça, c'est parce que il n'est pas relié, autrement dit, il peut me traiter comme il veut en fait. Ouais. Bon, aller commencer à me diminuer, aller commencer à me bousculer avec des gens qui réfléchissent comme ça, c'était un peu trop difficile. C'est comme ça qu'on se retrouve maintenant. On a créé notre propre modèle économique. Comme je suis dans la vente des avions, nos artistes produisent de la musique, nous utilisons leur musique sur nos publicités. Et chaque fois qu'un avion vend ou un produit vend, ou ça peut être n'importe quoi, mais du moment que votre publicité est dessus, l'artiste se retrouve à autant de pourcents par rapport à la vente. Donc, il y a des artistes comme les miens qui sont au Congo, qui ne font ni concert à Bercy, ni concert nulle part, qui sont connus nulle part, qui chantent personne non plus, mais qui vivent leur vie tranquille, qui vivent même dans des meilleures conditions que beaucoup qui font beaucoup de bruit, sans tambour. Donc c'est un peu ça la philosophie de Flow Record. Oui, c'est rendre à l'artiste congolais sa dignité. Okay, où il n'a pas besoin de se diminuer à chanter les gens. On a perdu de vue combien c'est diminuant. Hein? Tu vois un peu le concept, voilà. Bon, à ce niveau ici, où nous parlons maintenant actuellement, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous avez créé ces labels? Oh, on a fait beaucoup de choses. Au départ, on avait invité Maître Gims, qui devait venir recevoir un trophée. On a fait des concerts dans des hangars de jets privés. On a produit plusieurs artistes, ne fût-ce que leur début. Thank you for inviting us. Thank you, engineer. Flow Records. Thank you very much. We're the Menta Tribe. We're a little bit of mixture of electronic music, pop, rock. Maintenant, on est en train de sortir avec un album trois de nos artistes de manière simultanée. Vous les allez voir dans les jours à venir. Mag 10. Va sortir avec un opus et vous remarquerez que c'est fait différemment. Les textes sont différents, le Congo qu'on vous vend est différent, l'attitude est différente, la philosophie est différente. On se démarque mais complètement de business as usual. Comment c'est fait de l'autre côté.
Ok. Donc on essaie de se démarquer de ça. Et c'est un souci de créer quelque chose de sustainable, quelque chose qu'on peut dupliquer et qu'on peut vendre à l'extérieur. Apparemment, quand tu parles, on sent que tu as été déçu avec les musiciens congolais en général. Oui. On vous dit utiliser 2 adjectifs de qualifier la musique congolaise et les musiciens congolais. Qu'est-ce que vous allez dire en général? Alors il faut me donner 2 groupes. Il y a 2 groupes de musiciens congolais. Ok, donc il faut utiliser ça. Il y a Kosa Leka. Mhm. Hein, ça, c'est une philosophie qui Ok. est... Eux là-bas, je les appelle les typo-typos. Eux, ils sont prêts à nous vendre aux Occidentaux. Les complexés. Les complexés, voilà. Eux Ok. qui confondent parler français sans accent Non, or, ils ont toujours l'accent. à la sophistication. Voilà. Ouais, ils ont toujours l'accent. C'est ça que moi je me plains beaucoup, c'est ça. C'est pas le fait de parler ce qu'on appelle en anglais fake accent Voilà. et que tu parles bien le français. Voilà. Mais ton français peut avoir l'accent, mais à une seule condition, que ça soit soutenu. Mais oui. Est-ce Regarde. qu'ils ont déjà écouté comment est-ce que Senghor parlait? Tu sais, Ah, mais tu parles, toi tu viens parler, tu fake ton accent, mais tu fais beaucoup de fautes. voilà. Mais ça n'a pas de sens. Et tu réussis à convaincre les autres Africains. Et que tu Ça, es c'est un dangereux. grand... Voilà, ça, c'est un grand problème. Tu as nos médiocres, là, quand ils vont à l'étranger, ils sont confrontés à une autre communauté. Les Kosa Leka. Voilà, eux, ils vont là-bas et ils donnent Ok. l'impression qu'eux, ils sont l'élite, en fait. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Ivoiriens, des Camerounais, en train de nous donner à nous des leçons de qui est qui dans notre musique, pendant que nous, Voilà. on sait bien que celui-là, là, Mhm. c'est y a rien là-bas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le premier groupe, c'est Kosa Leka. Donc, ils ne sont pas vraiment des artistes, c'est plus des vedettes. Mhm. Mais comme ils font beaucoup de bouquins, et ils savent comment... vous allez remarquer, ils vont toujours vous parler de stratégie. Il y a beaucoup de stratégies. Il n'y a pas beaucoup de musique, il y a beaucoup de stratégie. Tu vois? Voilà. Alors, l'autre groupe, c'est malheureusement une musique qui refuse de s'internationaliser. Ok. Et malheureusement pour nous tous, Kosa Leka donne l'impression qu'internationaliser, c'est faire ce qu'il faut. World music. World music. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Yeah. Mais bon, évidemment, quand tu as 30 millions de chèvres qui te suivent, tu commences à avoir l'impression que tu es important. World music, tu te produis devant une salle qui a 1000 personnes, mais la plupart des gens qui sont dans cette salle-là sont des Congolais. En quoi est-ce qu'il est world? C'est l'aberration. Et je pense que ça serait prudent et intelligent pour nous, surtout à notre niveau, de quand on critique, de critiquer de manière vraiment fondée. Voilà. Comme ça, nous, au moins, on va essayer de s'épargner les insultes. Hein, Voilà. Et ce niveau de terre à terre, là, de voir les choses. Donc, Voilà. de manière pratique. Voilà. Le problème, c'est que nous n'avons pas un acte qu'on peut vendre. Un acte, ça veut dire Viva la musica Japon. Voilà. C'était un acte. On ne connaît personne au Japon. Voilà. On va Vous allez prendre jouer. notre acte, on va l'amener là-bas Voilà. et on va jouer ce que nous on fait et voir comment ça répond. Vous vendez votre culture. Venir quelques heures après, Voilà. sur le Sur même le podium. même podium. Ça, c'est le Ça, world c'est music. le world music. Yeah. Où vous pouvez aller en Yougoslavie, Voilà. vous commencez à chanter au coin de la rue, les Yougoslaves vous écoutent. Vous allez aux Caraïbes ici, vous allez aux Caraïbes. Voilà. Vous écoutez la musique de Samangwa dans sa joue. Voilà. Dans des cabarets, dans des Ça- boîtes. Ça dit Ça tout. joue. Ça dit tout. Alors, vous comparez ça Ouais. avec une musique communautarisée à outrance. Communautarisée à outrance. Qui a pour objectif pas le succès. C'est pour ça d'ailleurs, vous le remarquerez. C'est seulement aliéner les gens. Ah, l'objectif n'est pas à
vendre la bonne musique et traverser les frontières. L'objectif, c'est amasser le plus de vous. Oh, ok, d'accord. Et vous amener version tipo. C'est ça la formule, en fait. Ok. Plutôt que comment sortir nos jeunes gens de la pauvreté. Ok. Monsieur Fabrice, ça devient un peu intéressant. Oui. Vous avez soulevé quelque chose de très important par rapport à une déception d'un musicien congolais qui ne connaît pas ce qu'il fait, amateurisme et tout ça. Alors, vous avez cherché à créer un label. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et ça fait partie, ça montre comment est-ce que vous êtes doué dans ce monde de business. Par rapport à votre expérience, ce que nous voyons aujourd'hui au Congo, le chef de l'État a dit qu'il a besoin de créer des millionnaires congolais, des jeunes millionnaires congolais. Si vous allez au Nigeria, vous allez voir des Nigériens, des millionnaires. Là, il n'y a pas de blague. Hein. Alors, quand je regarde chez nous, notre économie est soutenue par les étrangers. Vous avez beaucoup d'expérience et vous avez vécu dans ce grand monde ici. Ça, c'est le monde des showbiz. Si aujourd'hui, je vous demande à quel niveau vous sentez que vous pouvez aider notre pays, vous pouvez aider les entrepreneurs ou bien les businessmen dans notre pays, parce que vous avez l'expérience, vous avez l'expertise. Comment est-ce que vous pouvez faire pour aider? Parce que vous ne pouvez pas seulement mourir avec votre expérience, vos connaissances que vous avez acquises ici. Il faut partager. Il ne faut pas être comme les vieux des jadis. Quand ils connaissaient un métier, ils se cachent derrière de maisonnettes pour que les gens ne connaissent pas ses secrets. Oui. Et quand il va mourir, il part avec ça. Ça, c'est un monde moderne. Bon, là, je ne sais pas si combien de temps on a, mais c'est un sujet complexe. OK. Décrire d'abord le problème, c'est très important. Décrire le problème comme il est. Vous savez, oui, le président Félix a dit qu'il aimerait avoir des millionnaires. Ouais. Et je ne doute pas une seule seconde, connaissant l'homme, de sa volonté et de sa sincérité. Mais notre économie nous a glissé entre les doigts, ça fait très longtemps. Les vrais coupables du fait que notre économie ne soit pas entre nos mains, à mon avis en tout cas, c'est une certaine génération. C'est un peu la transition entre Mobutu et aujourd'hui. Mettre la tête dans le sol et faire comme si vous n'entendez pas quels sont les problèmes et laisser passer les années se suivre pendant que les Pakistanais, pendant que tout le monde vient asseoir. Et actuellement on parle des Chinois. Ah, maintenant on parle des Chinois. Ouais. Tant que notre économie ne sera pas dirigée par des tycoons, les grands hommes d'affaires, tant que les hommes les plus riches au Congo seront, enfin, je dis bien au Congo, seront les politiciens, tant que l'appareil économique sera dirigé par pour ne pas dire les hommes sous tutelle de l'Occident. Du pied de l'Occident. Ouais. Donc, des hommes d'affaires millionnaires au Congo sur la forme, oui, il y aura certains qui vont s'en sortir puisqu'ils ont un marché de sous-traitance, vous vous rendez compte? C'est à ça que se bousculent les Congolais parce qu'au départ, nous n'avons aucun engin d'investissement congolais. Donc, il n'y a rien qui se fait au Congo avec l'argent du Congo. Là, vous parlez actuellement. Oui. Je vais retourner un peu en arrière pour essayer un peu d'éclaircir ces sujets qu'on est tenté de parler pour le moment. On parlait plus de businessmen au niveau du Congo. Oui. Bon, on n'en a pas, hein. Là, à l'introduction de cette émission, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui avait acheté un avion Frontier. Oui.
Mais ce gars-là, Mhm. il n'est pas sorti du nerf, il Non. a travaillé. Il a travaillé. C'est un modèle de business. Ça, c'était un homme d'affaires, pour preuve. Et Ouais. c'est pour ça... Non, je n'ai pas encore fini. Oui, Je retourne encore en arrière. oui, Pas en arrière, je regarde toujours la même période. oui. Si on voit des gens comme des gens comme des Mafuta Kizola, Voilà, des gens comme des Kisombe, voilà. tu vois, les Oui. Fonchi là. Oui, Il y avait beaucoup de oui, gens là. oui, Mais ces gens-là étaient quand même comme des modèles de businessmen, des entrepreneurs. absolument. Mais qu'est-ce qui a fait que on a perdu ce genre de personnes dans cette génération? Qu'est-ce qu'il a Mobutu fait? a tué la classe moyenne. Ouais. Alors, Mobutu, d'abord au départ, il essaie de créer sa propre classe moyenne. Quand Ok. il crée Mbinza, quand il crée Ouais. les... Voilà, donc il essaye de créer un peu artificiellement une classe moyenne, n'est-ce pas? Mais le support économique n'est pas là. Le taux du cuivre tombe, les relations internationales n'aident pas, l'Occident devient gourmand et Mobutu implode. Ça veut dire tout le monde s'appuie, le pouvoir devient centralisé en politique. Fonchi était Fonchi parce que l'Amiba était l'Amiba. Ouais. On n'avait pas besoin d'aller suivre un Fonchi pour ce qu'il avait pendant que l'Amiba pompait ce qu'elle avait. Donc, tous ces hommes d'affaires, et la différence entre un homme d'affaires et un, pour ne pas dire un commerçant. Voilà un commerçant, ouais. Au Congo, nous avons beaucoup de commerçants. Ouais. Nous avons des gens qui ont quelque chose, ils déplacent ce quelque chose d'ici à là, et là où ils vont, ils le vendent. Ok. Même si ça devient des gros chiffres, même pour ceux qui font des millions, à la base, ça se diminue à une transaction, c'est du troc. Il subvient à un besoin. À un besoin primaire. Ok. Voilà. Il n'y a pas de complexité dans leur transaction financière. Alors, pour avancer, par rapport à votre expérience, Oui. par rapport à tout ce que vous avez acquis ici aux États-Unis, Oui. comment est-ce qu'actuellement, parce que nous voyons quand même il y a la volonté politique Oui. actuellement chez nous, comment est-ce qu'on peut faire pour que demain, qu'on puisse parler encore Encore possible, ce qui paraît impossible, Ok. c'est la sélection des bonnes personnes, avec les bonnes idées. Ok. Au Congo, on n'écoute pas, ce n'est plus à la mode d'écouter les gens qui ont les De bonnes meilleures idées. idées. C'est bien que dans le milieu politique aujourd'hui, on va vous dire, oui, il faut nous ramener du concret. Bon, ce qu'ils veulent dire par du concret, c'est vous devez être vous-même l'investisseur, en fait. Ouais. Ils ne disent pas que votre idée n'est pas bonne, ils disent, écoutez, simplifiez dans ça, venez en tant qu'investisseur. Donc, autrement dit, la seule façon d'investir au Congo, c'est de se transformer en étranger. Puisqu'il n'y a que les étrangers qui ont les sous. Ouais. Bon, ça, c'est une anecdote. Le problème est profond. Pour sortir un pays d'une situation économique, l'impulse doit être collectif, puisqu'il n'y a que le collectif qui peut avoir assez de moyens pour lancer une industrie. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, de Singapour, je vous donne l'exemple Dubaï. de Dubaï. Il faut, au niveau organisationnel, donc au niveau politique, n'est-ce pas? Pas politique dans la mesure parti politique, mais politique dans la gestion de la chose publique. Ouais. Mhm. Il faut un impulse au niveau national pour encourager, comme en Chine, des industries spécifiques, comme en Taïwan avec le microchip, des industries spécifiques qui vont booster justement, créer le théâtre ou l'espace pour justement les acteurs économiques, pour qu'ils émergent dans cet environnement-là. Le collectif doit créer cet espace-là. Alors, comme le collectif est donné à une génération qui est plus dans le paraître, j'aimerais qu'on ne nous prenne pas seulement pour des plaintifs. Ok. J'aimerais que les jeunes gens qui nous écoutent sachent qu'à la base, nos critiques et nos réflexions sont basées sur Des réalités. des réalités. Voilà. Comment est-ce qu'on peut régler le problème économique du Congo en 6 mois? Ouais. De prime abord,
Le Congo a 3 aéroports. 5 si vous voulez être généreux, mais 3 techniquement, internationaux. Ça veut dire que le Congo n'a pas de compagnie d'aviation. C'est un domaine que je maîtrise. Donc, c'est un domaine dans lequel je peux contribuer, ne fût-ce qu'avec l'idée. Voici une idée gratuite. Que n'importe qui va diriger le Congo, please, pour le bien-être de notre population, utilisez ces idées ici, parce que c'est elles qui vont répondre à nos besoins. Il existe ici aux États-Unis une compagnie qui s'appelle Southern Airways. Southern Airways vole des caravanes, des avions caravanes, 208. D'ici jusqu'à Guam, ils vont dans les îles des États-Unis. Dans cet environnement-là, nous pouvons au Congo avoir une flotte d'avions amphibiens. Je le répète, à qui veut l'entendre? C'est la solution pour sortir le Congo du gouffre dans lequel il est. Nous avons un problème de communication. La nourriture coûte cher parce qu'on ne sait pas consommer à l'endroit de production. Donc, si les grands centres urbains sont ici et la nourriture doit quitter d'ici à là, comme il n'y a pas de réfrigération, il n'y a pas de courant, donc nous n'avons ni les routes, ni le courant. Comment est-ce qu'on peut résoudre tous ces problèmes-là avec un seul move, avec une seule action? Créer une flotte d'avions amphibiens. Des avions qui se posent sur l'eau. Ce ne sont pas des nouvelles inventions. Ça existe toujours. Tout le monde, vous allez à Seattle, vous allez les voir. Une flotte comme celle-là, le coût, c'est 100 millions de dollars. Vous avez toute une flotte. La nuit, on transporte le manger, donc les vivres frais. Et la journée, on transporte les individus, donc les passagers. Avec une flotte comme ça, en poisson qui vient de Mbwende, qu'on a pêché à Mbwende à 8 heures, vous le mangez à 18 heures à Kinshasa, parce que et on n'a pas besoin de réfrigération. Il faut que quiconque est devant donc, le leadership, il faut que le Congo trouve la chance de tomber sur un leadership qui peut entendre dans des idées simples comme ça le salut pour toute la population. En contrepartie, ils ont pris le même 100 millions et ils l'ont mis dans des maisons préfabriquées. Ce n'est pas la mauvaise foi. C'est Kozanga Koyeba. Et ça, dans notre culture, c'est très difficile à avaler. Pendant que le peuple continue à souffrir. Donc, Clovis, j'insiste, les avions amphibiens ont besoin de 4 mètres d'eau pour se poser et 300 mètres de distance pour décoller, 1000 pour s'arrêter. Il y a des modèles comme le Shinmawa qui existent. Toutes ces histoires existent. Alors, vous regardez la carte hydrographique du Congo. Il y a de l'eau partout. Avec une idée comme celle-là, vous allez passer de 3 aéroports à 4000 du jour au lendemain. Donc, les lobes, il y en a 3. L'obi Bokomi, il y en a 4000. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous poser partout. Ce qui va faire quoi? Ça va incentiviser, ça va encourager les agriculteurs à produire plus, puisque maintenant, l'État qui subventionne le transport du vivre frais, la nourriture, le Congo devient le pays où on pêche aujourd'hui, on mange aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de courant. Ça résout un problème direct. Alors, comme on est encore dans la forme, la politique au Congo, c'est la forme, ce ne sont pas les grandes idées comme ça. Je te prends à témoin. Il y a élection. Quel est le programme de qui? Donne-moi le programme d'un candidat, qui qu'il soit. Tu choisis ton candidat, tu me donnes son programme. C'est quoi son idée? Parce que mon idée, c'est faire les avions amphibiens pour désenclaver le pays de manière interne. Ça, c'est 1. 2. Créer de l'emploi autour, justement, de la communication. Créer de l'emploi en subventionnant, justement, ces jobs-là, plutôt que payer des gens 21 000 $. Et aujourd'hui, c'est la course au Far West. Tout le monde va vers le grand employeur, l'État. Je crois qu'on va arriver à ça. Donc, c'était notre dernier point que nous allons aborder. Je crois que vous avez relevé quelque chose de très important. On parle ici, on est en train de réfléchir sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Et en même temps,
En même temps, nous donnons aussi des idées pour que les gens, quelqu'un quelque part, peut trouver ce débat ou bien cette conversation intéressante, peut prendre des idées et puis appliquer les appliquer. On ne veut même pas simple. le crédit. C'est simple. Appliquez-les. Or, ici, les idées, ça se paye. Nous entamons la dernière partie de cette émission. Nous sommes au moment des élections. 500 places pour les députés. 500 députés. On a besoin de 500 députés. Nous avons à peu près, je ne sais pas si c'est 40 000 candidats. Fabrice Kombo, penseur politique, libre penseur. Batouana, Bolingo Congo, l'équipe bango makasi, yango bango solingi ba servir Congo. Ou bien eza shida nde balobana ki shida ya sike bimi do mutu so fa kota zora yango. Eza nini juste, yeb sabsona. Bana kini bazolanda, so on peut expliquer bango na moi muke na lingala yo sala bango peut bien. Et ça la bango peut bien parce que batu pas comprendre parce que batu tout baza miso na bango za braquer en ce moment na Congo pour l'élection. Au bazar Libanda, ba Congo bazar Libanda, bazar sur place. Et c'est très important tout maintenant sur la moi partout la lingala pour na batu ne soit zolanda biso. Yebisanga. Et ça bolingonde l'équipe batu on a comprendre te batu Congo linga Congo makasi. Te ça ba que na ko expliquer ngo na pété batu belé ba comprendre. Moni so telemi likolo ya immeuble. Voilà. So sauter. Oza mutu malamu. Oza mutu mabe. Kokweya. Daichu. Okokweya. Donc veut dire que pesanteur effet wana kokweya eleki malamu na mabe na vérité. Donc il y a deux choses qui peuvent être vraies, mais il y a des vérités fondamentales, comme la pesanteur. Au moins, il y a une pesanteur sur le système politique congolais. Ils pourront faire la fanfarade tant que l'Occident ne sera pas tombé. Au final, ils auront besoin de donner des solutions. Le culte de l'individu et le chef charismatique, ce sont des lemba, des leka. Donc, c'est inévitable que bientôt, là, il va falloir commencer à donner des solutions pratiques. Quand viendra le besoin de solutions pratiques, Tokozala sous 40 000 batoutés. 40 000 batoubazo Luka qui député, parce que qui député, ils appellent Moussalate. Qui député, ils ont le paraître. Zalara wana, regarde dans le langage, si on est sincère entre nous. Si on a besoin de députation, avant wana, asala côté, bafutaraye. Easy money. Easy money. Voilà. Quand tu as une population qui est focus dans la musique, population qui est focus. Et quand je dis la musique, bon, en tant que label, je ne peux pas dire que la musique c'est pas bien, mais je dirais la musique du genre fanatisme, au point où c'est devenu musicien en community papa na bino, community maman na bino. Donc en fait, crise d'identité, vous ne savez plus où amener votre hargne. Kanda wana boyebi place à otin nangote et comme vous mettez ça au service, il y a un musicien. Et pour les pseudo-intellectuels, vous allez tous vous jeter dans la politique. Ouais. La vérité, c'est que, fin de fait, il faudra que le politique commence à sortir des solutions pratiques. Tu sais pourquoi au Congo, il n'y a pas de débat présidentiel? Ouais. Pendant que c'est dans la Constitution. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a rien à dire. Il n'y a personne qui a des idées. Il n'y a personne qui a des vraies solutions. Il va te donner une grosse solution. On va amener plus d'emplois. Tu lui demandes, c'est qui le PDG de la compagnie là? Tu le connais? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Quels sont les relationships? Do you actually know the guy? How are you going to do it? Par quelle magie? Par quelle magie? Voilà.
C'est pour ça que maintenant, on a pseudo-politiciens, pseudo-célébrités, pseudo-businessmen, pseudo-mécènes. Tout le monde là, comme ça les gars. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a aucune solution. Le grand maître résoudre les problème. Tous les pouvoirs politiques n'existent plus. 26 candidats pour la place Moko, il y a président de la République. 3 déjà, Balongwe. Batika loka 23. So kolongo na pona yo zomona ki eza soutien moko ya makasi balimba apporter na candidat ba kei pour ba koma fort ou bien elo ni zana sima munde so zana sima na donc comment mona mundele partout ndenge ba tumsu mona diable partout pour la biso. Je veux parler pour les Congolais des États-Unis. Pour la biso. Ça sert à rien kobunisa batwana, que ce soit idéologiquement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement. Ça ne sert à rien d'avoir un conflit frontal. Vaut mieux s'occuper et préparer Bana Oyabiso. Parce que ceux qui ont comparé Bana Oyabiso na Bana Oyabango, et ça même avec leur leadership, Bana na Bango, bazana na niveau Bayembara Bango. Pendant que nos enfants sont très très loin, et dans la technologie, et dans les relations, et dans l'intégration, les mêmes choses se comprennent. Alors, moi j'ai plus un regard optimiste par rapport à Bana Oyabiso. Voilà. Si on compare Biso na politicien à Congo, comme on vient un peu du même patelin, politicien à Congo ko tia moi tête dure. Mais moi na Oyayi, lui par contre avec ton fils, il n'y a pas match. Ouais. C'est cette génération-là qu'il faut focus. Théâtre, c'est sans dessus-dessous. Combat, il y a l'église catholique. Na politique en Boka Nabiso. Est-ce que, comme acharnement, ou bien, ça ninogiste. Où était l'église quand Kabila était au pouvoir? L'église n'est pas sérieuse. Il y a une raison. Tu sais, si on t'allie bien, dans le Moyen-Âge, le plus grand building, si on continue à la ville, il y a Moyen-Âge, c'est le plus grand building dans la ville, c'est l'église. Lélo, au côté ville, le plus grand bâtiment dans la ville, building, et vous avez building finance. Le plus grand building a tendance à te montrer c'est qui l'autorité. Donc dans le monde de l'élo, il y a le monde de la finance. C'est pour te dire qu'on a déjà dépassé l'âge des politiciens. Je vais te donner un exemple probant. La menace du nucléaire, pendant les 30 dernières années, c'était la menace du nucléaire Moutou et nos dirigeants monde. N'est-ce pas? Ouais. Mais aujourd'hui, la nouvelle menace qui est 1000 fois plus grave que le nucléaire, c'est artificial intelligence. L'intelligence artificielle. Aïe. Mais qui nous a prévenu qu'il y avait le danger là-bas? C'est Elon Musk. C'est un homme d'affaires. Qui a la capacité même de dire au gouvernement, écoutez, faites comme ça. Ce sont les hommes d'affaires. Ça veut dire quoi? Un pays qui n'a pas d'hommes d'affaires, où les hommes d'affaires sont les politiciens, c'est un pays pauvre. Un pays en développement, c'est un pays où l'environnement des affaires et les hommes d'affaires en question, les gens qui ont les idées qui peuvent sortir le pays du gouffre, ce sont ces gens-là qu'on écoute. Pas à qui on donne des postes. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas aller chercher des postes qui ont vu mieux ici, non? Ouais. Qu'est-ce qu'on a sincèrement envie à ce monde-là? Pas vraiment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mode de vie. Ce n'est pas le niveau de vie, n'est-ce pas? Mais qu'il y ait ne fût-ce que l'ouverture aux idées. À venir, nous avons dans l'élo, dans le Congo, dans la politique, d'une manière générale. Nous avons à venir, nous avons espoir, tout ce qu'on espérer, parce que quand même, on a une volonté politique quelque part. Mais nous avons à venir. Est-ce que... Déjà, il faut espérer que le président Félix Azong, sans appartenance à l'UDPS, et puis qu'aux Alamoulouba, ça ne veut pas dire, d'ailleurs, Balou est belé surtout à Mboujimaï, c'est pas maintenant na makamne les qualités.
mutomba ke sala école na ekuna ba soutenir yete donc ba congolais ba kanisi e balu baba sepela partout, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, très faux même. Mais pour dire vrai, totinga manana na mona mai parce que la menace des étrangers est trop grande. L'humiliation sous le règne d'un étranger, c'est trop pénible. Ouais. Alors le seul espoir, c'est que Nzambas a Sungaye, que dans le prochain mandat, Ameka Koyoka, qu'il essaie de se dépasser, qu'il essaie de sortir de de son cercle, ayoka ba idée innovatrice, ba idée libanda. Le Congo doit être il y a une intelligence qui est négligée. Et cette intelligence est négligée faute d'une autre intelligence qui devrait reconnaître cette intelligence-là. Et c'est vraiment triste. Mais avenir Nini, l'avenir n'est pas rose, malheureusement. Pas avec code Tozanango. Tant que... Je peux vous donner des paramètres simples. Tant que c'est la musique qui va être la priorité, tant que l'intégrité nationale ne sera pas une raison de se battre, mais plutôt la musique. Donc, le Congolais aujourd'hui, il est prêt à se battre pour des futilités, pendant que pour son pays, il est prêt à tout laisser passer. Donc, guerre à l'Est. Lelo, enfin, MONUSCO est OK? Aujourd'hui, c'est faisable, c'est possible. Guerre, il y a plus de 20 ans. Et aussi là dans 6 mois aussi. Imaginez ça, on appelle ça ici là dans 6 mois. Pour ça, il faut que Congo ait un deal direct na General Motors, par exemple. Nande. Omoni cobalt. Yeah. Ba consommateur à cobalt ezara Tesla. Ouais. Mutu abimisa la Tesla cobalt eza Glencore. Glencore est suisse. Yeah. Glencore a des problèmes très sérieux. Un deal comme ça, yango muteko la guerre là. Pourquoi? Parce qu'il y aura maintenant des intérêts au-delà des intérêts du Congo qui vont influer sur les voisins Oyo, de manière illicite. Tout se joue dans les grandes capitales du monde. On est dans un Congo qui célèbre Emmanuel Macron pendant que les Maliens sont en train de les chasser. Ouais. Tu vois, au Congo, on est comme un peu déphasé. Back in time. Déphasé. On est déphasé. Yeah. On est déphasé. Mais c'est Fabrice pour nous libérer. Oui. Naro Sepela, au boucler émission, pour nous ça aperçu moko général, il y a une situation politique dans le Congo actuellement. Et si tu as des propositions à faire d'une manière générale, et là, comme ça, tu vas boucler totalement. En tout cas, dans le moment, on a l'ingala. Voilà. Congolais à comprendre que na Congolais au hasard politicien wana, na au hasard politicien te. Bisonyo sotoza na katia problème. Ba politiciens c'est un peu les crabes hein, qui sont au-dessus du bocal quoi. Voilà. Comme babimisi ye ponaye, akalisi ke abimi. Donc il est avec nous. Ouais. C'est pour ça que la grande partie meurt pauvre. Mundele a la difficulté. Fenêtre, il y a comme bimisa en dessous de son pied, yango. Moni. Fenêtre, il y a ko dousola sortir de l'emprise du monde occidental. Fenêtre yango. Résoudre 3 questions. Toza banani. Congolais, lokuta mabe, toyebi susu, toza banani te. Identité, toyebi te. Deuxièmement, toyoka, tozana nzala, yakoyoka ba solution. Ceux qui Congolais comme esprit de couteau solution. Ceux qui yoki Congolais comme le Bamaba Congo, tout naie oui,
les canaux partis à critiquer Batona, les canaux partis à faire Batona. Comment on a souka position oyo monique, oyo sabiso de A à B, comme c'est biso la ZT. De A à B. Je viens de répondre à cette question-là. On mange mieux comment? Vous mettez un investissement ici, vous faites comme ça. Comment est-ce qu'on fait des jeunes millionnaires? Vous investissez dans une compagnie de transformation sur place au Congo, vous transformez votre cobalt, vous faites vos propres batteries, vous devenez un client comme Taïwan, comme les autres pays du monde. Vous devenez, vous, le propre engin de de la sortie de votre propre crise, en fait. On ne s'en sortira pas sans le travail. Il n'y a aucun dessein politique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tellement éphémère, c'est tellement pensé petit que ils ont un peu très à caractère, il y a génération. Voilà. L'espoir est dans la nouvelle génération. En tout cas, papa Nabiso, je ne pense même pas qu'ils croient eux-mêmes à un Congo développé. Pour preuve, prenez la peine de demander à chaque candidat président et chaque candidat député de vous faire une description du Congo développé. Ça ressemble à quoi? C'est quoi qui a bougé? C'est quoi qui a changé? On a mis les moyens où? Et on les a... Quel était le rendu de ces moyens-là? Et vous vous rendez compte que vous n'avez vous n'avez pas de leadership. Vous avez seulement des leaders. Mais le chip, là, la partie du véhicule qui vous amène vers l'avant, là, ça, il n'y a plus, malheureusement. Voilà, je crois que tout est bien qui finit bien. Pour lundi, de bout en bout. Intervention, réflexion. Il y a invité un monsieur du jour, M. Fabrice Kombo. Nous avons bandeli émission Oyo. Émission Oyo, ezali concept ya sika. To bakisi na kati ya Africa House TV. Et banda ko permettre biso to ko réfléchir sur ba sujet d'actualité. Ko yambaka batu. Oyo baza na communauté na biso, baza na ba idée, bako ko pesa na n'importe quel domaine de la vie. Bako ko pesa sur un domaine quelconque de la vie aussi. Donc but pena ya émission oyo eza yango invité na biso ya liboso na ya lelo ezalaki Fabrice Kombo. Je crois que Bolandi de bout en bout ndenge à intervenir, il y a beaucoup à dire, mais petit à petit ba réflexion zebele. Et M. Fabrice Abandozonga, de temps en temps, pour nous faire l'analyse de la sujet d'actualité, quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode de Libre Opinion. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis à travers le monde et nous disons grand merci à notre jeune réalisateur, M. Nathan Mukubwa. Donc, toutes les images que vous avez vues de bout en bout ont été réalisées par notre jeune réalisateur Nathan Mukubwa. Je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode de Libre Opinion. Peace and love. Merci encore. Hein?